J'aime, vidéo du 31 octobre 2024. Aujourd'hui, on va faire le point sur le marché crypto, sur l'actualité. On va faire le point sur le Bitcoin, les altcoins, la dominance. Il y a pas mal de choses assez intéressantes aujourd'hui. On a le Bitcoin qui a pris une petite tarte aujourd'hui. Alors, pas très grosse perte, mais si on prend la bougie du 29 avant-hier et aujourd'hui, petite baisse de 4%. C'était prévisible après la hausse qu'on a eue au cours de ces 20 derniers jours, comme on peut le voir ici, depuis le 10 octobre. On est parti chercher presque la TH à 24% de hausse. Franchement, assez beau, comme on peut le voir, du coup, ça corrige un petit peu. Moi, ce que je pense, c'est qu'on risque d'aller chercher ici cette zone, peut-être les 66 000. Pourquoi pas faire un petit W et repartir en allant potentiellement rechercher le pattern qu'on a eu ici. Donc, comme on peut le voir, on est parti rechercher cette zone ici et c'est potentiellement ce qui va se passer encore ici. Donc, revenir, peut-être faire un W et repartir pour pourquoi pas aller taper la TH. On a le marché crypto en général qui se porte plutôt pas mal aujourd'hui. On a du coup Pice Network qui a pris 7%. On a Kaya qui a pris 8,6%. Kaya qui est l'ancienne crypto Clayton qui a été du coup rebrandée, listée partout, etc. On a SPX qui est en train de prendre une petite claque, c'était prévisible. Token qui a été pas mal manipulé pendant ces derniers mois. On a Radium qui continue sa montée, Kaspa qui prend 6% aujourd'hui. Après voilà, vu que le Bitcoin a pris une claque aujourd'hui, on a tous les altcoins qui suivent. Cette semaine, c'est plutôt vert. Dogecoin qui a pris 20%, Maker 12%, Radium 11%, Negro 12%, HEX 14%. Bref, comme on peut le voir, le marché crypto se porte plutôt pas mal. Et en monthly, c'est franchement rien à dire. Pop4 54%, Doge 40%, Mew 57%, Nero 44%, SPX 401%, Radium 66%, qui est du coup un des DUX principaux sur Solana. On a la dominance du Bitcoin qui continue à grimper. Franchement, à ces niveaux-là, je me demande même si on va pas aller chercher les 70% de dominance ici, comme on avait double top en 2019 ici. On pourrait potentiellement faire quelque chose comme ceci et potentiellement déclencher une alt season aux alentours de avril 2025. Ça me semble plutôt raisonnable. Et à voir comment ça va se passer. Mais en total 3, on a quelque chose qui ressemble à un triangle ascendant ici. Donc si on trace des trendlines, on pourrait potentiellement, si du coup on redescend pas ici, ce qui est possible, revenir dans cette zone ici pour pourquoi pas break, pullback et repartir à la hausse, ce qui déclencherait du coup la fameuse alt season que tout le monde attend. Avant de passer aux news, je tiens à remercier Crypto News qui est le sponsor de ma chaîne YouTube. Crypto News, c'est quoi? C'est le meilleur site d'actu crypto francophone. Sur Crypto News, tu auras pas mal d'actu, du coup altcoin, Bitcoin, Ethereum. Tu as les meilleurs presales du moment, ce sont des presales memecoin qui sont extrêmement risqués. Donc si tu participes, fais attention. Tu as pas mal d'articles dont Michael Saylor qui veut acheter 43 milliards de dollars de Bitcoin. On va en reparler plus tard dans la vidéo. Pratiquement tous les articles sont en temps réel. Tu as des outils, des guides, des comparatifs d'exchange. Bref, tu as tout pour devenir incollable sur la crypto. Donc si Crypto News t'intéresse, sur le lien en description et en commentaire épinglé. Premier article de Watcher Guru, on a les ETF Bitcoin Spot qui hold maintenant près de 1 million de Bitcoin. Alors je parle pas de 1 million de dollars, je parle de 1 million de Bitcoin. Ça fait pratiquement 5% de la supply et ça fait près de 72 milliards de dollars. C'est énorme. On a ici, du coup, sur Cointelegraph, tous les ETF. Donc, on a BlackRock qui hold de près de 430 000 bitcoins, Grayscale 250 000 bitcoins, Fidelity 190 000 bitcoins, ARK qui hold près de 50 000 bitcoins, Bitwise 40 000, Van Eck 13 000, Valkyrie 9 000, Invesco 8 000, Franklin Templeton qui a 7 360 bitcoins et Wisdom 3 749 bitcoins, ce qui fait 1 7 665 bitcoins. Franchement, c'est insane. Quelque chose aussi d'assez intéressant, on a BlackRock qui a enregistré son plus gros inflow jamais eu, soit près de 875 millions de dollars de Bitcoin le 30 octobre, donc hier. Ça fait près de 12 000 Bitcoins, donc c'est énorme. Et vous avez vu vraiment que toute cette poussée-là qu'on a eue sur les ETF pendant les derniers jours, ça a vraiment poussé le Bitcoin assez haut. Si on revient rapidement sur, du coup, la charte du Bitcoin ici, ça a littéralement fait exploser le Bitcoin entre, disons, le 11 octobre et le 29 octobre. Comme je l'ai dit, une hausse assez surprenante de pratiquement 22%. Et c'est que le début parce que plus ce bull run avance et plus on va avoir d'inflow en ETF, il y en aura beaucoup plus de pression acheteuse sur le Bitcoin. En sachant que plus le Bitcoin va monter, plus ça va ajouter de la FOMO et on va arriver vraiment dans un effet boule de neige où le Bitcoin va vraiment décoller et c'est ce qui va annoncer du coup le fameux bull run. On a eu aussi du coup l'événement, la Binance Blockchain Week à Dubaï et on a CZ, alors phrase assez drôle, qui dit comme quoi on a pas mal de gardes en prison qui lui ont demandé quelle crypto acheter. Alors c'est une petite parenthèse, c'est rien de très pertinent, mais je pense que si toi aussi t'es dans la crypto et que tes proches savent que t'es dans la crypto, il y a des moments où ils vont venir te dire ouais c'est quelle crypto qu'il faut acheter, etc. Et ça arrive même à CZ, surtout CZ qui est du coup une des
personnes les plus influentes en crypto. Donc c'est assez drôle de voir que même CZ a eu cette question, même si je pense que tous les jours on lui pose la question, mais venant de la part de garde en prison, c'est quand même assez hilarant. En sachant que si on regarde bien les vidéos, franchement CZ a pris un sacré coup. Après c'est normal, la prison, ça abîme pas mal de personnes. Donc c'était une petite parenthèse assez drôle. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle crypto je devrais acheter? Pendant ce temps-là, ça fait 16 ans aujourd'hui, jour pour jour, que le Bitcoin est sorti, du moins le white paper du Bitcoin. Et c'était tout simplement pour dire bon anniversaire. Et je pense que ça mérite un bon anniversaire Bitcoin dans les commentaires. Donc tout le monde disait bon anniversaire Bitcoin, du moins si tu es arrivé jusqu'ici. Stat aussi assez intéressante, on a pris tous les prix du Bitcoin au moment d'Halloween. En 2010, 20 centimes. En 2011, 3,27$. 2012, 11$. 2013, 201. 2014, 337. Et en 2020, 13 000. 2021, c'était au pic de la TH, pratiquement 61 000. 2022, pendant le bear, 20 000. 2023, en bear encore, 34 000. Et aujourd'hui, on est à 72 000. Enfin, du moins, hier, on était à 72 000. Et je trouve ça quand même assez beau de voir que tous les ans, on est pratiquement sur du x2, si on regarde bien. Entre 2010 et 2011, c'était pratiquement un x15. Après, c'était pratiquement un x4. Par la suite, c'était un x20. Ensuite, c'était un x1,5. Et arrivé à 2020, on est sur du x4, x5 même. Ensuite, pendant le bear, on a divisé par 3. Et là, on est en x2 depuis l'année dernière. Donc, c'est quand même assez beau à voir. Par la suite, les ETF Solana arrivent. Donc, on risque d'avoir pas mal d'ETF qui vont être acceptés dans les prochains mois. Sur Solana, c'était le cas pour Bitcoin, c'était le cas aussi pour ETH. Et maintenant, on a les ETF Solana qui arrivent. Ça ne me choque pas si les ETF Solana sont acceptés et ça pourrait vraiment faire exploser le Solana. Dans tous les cas, le Solana, je pense que le Solana a vraiment moyen de flip ETH dans les prochains mois. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Mais voilà, j'ai déjà fait une vidéo où je compare Solana à ETH. Tu peux aller directement la check. Tu as ici en haut à droite le lien pour aller regarder la vidéo. Mais pour moi, voilà, Solana peut très facilement flip ETH parce que blockchain beaucoup plus rapide, frais beaucoup moins cher, DeFi active, c'est vraiment scalable, etc. Donc pour moi, Solana, en plus que Solana est déjà mené à exploser, si l'ETF est accepté, ça pourrait vraiment faire éclater Solana. Quelque chose aussi d'assez intéressant, on a MicroStrategy, qui est du coup la boîte à Michael Saylor, qui sont sur le point de faire une levée de fonds de 42 milliards de dollars pour acheter plus de Bitcoin, en sachant qu'à l'heure où je vous parle, on a Michael Saylor qui a acheté du Bitcoin pour MicroStrategy et il est en profit de 8,4 milliards de dollars. Et si on regarde sur Arkham, on a littéralement leurs holdings qui sont en train d'exploser 80 000 bitcoins, une valeur de 5,6 milliards de dollars. Ils ont perdu aujourd'hui 113 millions de dollars. C'est normal, le bitcoin, il est un petit peu tombé. Ils ont envoyé près de 100 000 bitcoins à Fidelity Custody. Donc si on regarde rapidement ici sur Arkham, on va cliquer ici et Fidelity Custody, ils holdent près de 300 000 bitcoins, soit 20 milliards de dollars. Donc dans ces 300 000 bitcoins, ils ont 100 000 bitcoins qui sont du coup à MicroStrategy. Donc si on compte les bitcoins qu'ils ont dans leur wallet plus les bitcoins qu'ils ont envoyés au custody de Fidelity, ils sont en profit approximatif de 8,4 milliards de dollars. Sa boîte est déjà très très bien, mais là il a littéralement assuré la pérennité de sa boîte et je trouve ça vraiment beau. Ensuite, on a le Chief Information Officer de Bitwise qui dit comme quoi le Bitcoin est sur le point d'arriver à 100 000 dollars. Franchement, c'est faisable. Si on regarde l'évolution du Bitcoin, tous les bull runs, là, on arrive à un stade où la prochaine hausse risque de faire pousser le Bitcoin au-dessus des 100 000 dollars. Après, 100 000 dollars reste un prix qui est quand même assez psychologique. Donc, à partir des 100 000 dollars, on risque d'avoir une petite baisse. Et franchement, si on pète les 100 000 d'un coup, c'est beau. En sachant que le Bitcoin qui dépasserait les 100 000, ça pourrait faire parler vraiment tous les médias. Donc, le Bitcoin qui continuera à monter, etc. Et je pense que dans ce cas-là, lorsque les médias commenceront à parler, etc., ça sera peut-être à ce moment-là où il faudrait commencer à réfléchir, à commencer à vendre ses positions. Parce qu'il faut vendre lorsque les retails arrivent, il faut vendre pendant l'euphorie et éviter au maximum la peur. Comme on l'a dit auparavant, on a le Bitcoin qui célèbre ses 16 ans et le Bitcoin se positionne numéro 10 dans toutes les plus grosses valeurs comme on peut le voir. Bitcoin numéro 10 à 1,4 trillion. Au-dessus, on a Meta 1,5 trillion. Après, on a l'argent 1,9 trillion. Au-dessus, on a Microsoft 3,2 trillions. Ensuite, Apple 3,5 trillions et l'or à 18,7 trillions. Pour moi, je pense que le Bitcoin peut très facilement arriver à 10 trillions en sachant que l'or est un des investissements les plus sûrs. Mais l'or, ça fait je sais pas combien de siècles que ça existe. Ça a toujours existé. Et le Bitcoin, ça fait seulement 16 ans. Donc, ça me choquerait pas de voir le Bitcoin d'ici 10, 20, 30 ans arriver potentiellement à 10 trillions. Donc, si vous avez des enfants, vous êtes sur le point de faire des
les enfants, acheter du Bitcoin, et c'est quand même de sécuriser les prochaines générations. Une stat aussi assez effrayante, on peut dire, on a 115 millions de dollars qui ont été liquidés pendant les dernières 24 heures. Alors le 29, c'est quoi? C'est la hausse qu'on a eue du coup de 69 000 dollars à 73 000 dollars. Et cette hausse-là est due à une liquidation de près de 115 millions de dollars. Et on a Humanity Protocol qui dit adaptez-vous ou faites-vous liquider. Pudgy Penguin qui dit on vous a averti, etc. Donc je trouve ça quand même assez hilarant. Et c'est seulement le début parce que plus on va monter, plus il y aura de liquidation. Et comme je l'ai dit, ça va faire effet boule de neige et le marché risque vraiment d'exploser. Et pour finir, petite parenthèse, on finit tranquillement. On a MrBeast qui est en pleine investigation pour avoir 50 wallets crypto qui sont liés à soit de l'insiding, donc le fait d'avoir des news en inside, c'est du délit d'initié, ou même à des scams, etc. Donc je pense que ça pourrait vraiment mal tourner pour Jimmy, et j'espère pour lui que du coup tout l'argent qu'il a, il va pas le mettre dans une amende, parce que ça risque d'être quand même assez douloureux pour lui, en sachant que lorsqu'on parle d'amende dans des délits d'initié, etc., on parle en plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars. Donc à voir comment ça va se finir. Et dis-moi toi en commentaire quelle est ta crypto favorite, et dis-moi une estimation de date à laquelle le Bitcoin pourrait dépasser les 100 000 dollars.